Yo la team, content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va créer ensemble une affiche publicitaire de A à Z sur Infinity. Pour l'exemple, j'ai choisi de m'inspirer de ce que font les opérateurs mobiles comme Move. C'est typiquement le genre de visuel que l'on voit défiler sur nos fils d'actualité, que ce soit sur Facebook, sur des bannières web. Ce sont des affiches qui sont propres, efficaces. D'ailleurs, si tu kiffes que ce genre de vidéos pratiques, n'oublie pas de t'abonner et de me rejoindre sur mes autres réseaux. Allez, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif des sujets. Déjà, on clique sur le bouton création de document en vert. Après, on vérifie qu'on travaille bien sur des pixels. Donc, on enlève millimètres. On va mettre pixels. La taille, elle est bonne. Et ici, on va essayer d'ajouter la marge. Je vais essayer un peu de voir un fond perdu. Voilà, on met 30 pixels. Et on crée notre document. Voilà, on a notre document qui se présente comme ci. Vous voyez que l'interface ressemble fortement à celle qu'on connaît déjà pour ceux qui ont déjà utilisé Photoshop. On a du côté gauche, on a presque les mêmes éléments que sur Photoshop. Et en haut, on a aussi les mêmes fenêtres comme sur Photoshop. Il n'y a rien qui change. Et, on a du texte, voilà, en fenêtre, aide, comme sur Photoshop, quoi. À notre gauche, c'est là que se trouvent les calques. On a des calques, on a tout ce qui est colorimétrie, tout ce qui est réglage. On peut créer autant de calques qu'on veut, quoi. Donc, on va revenir sur un calque et on va le renommer BG pour background. Ce qu'on va faire, on va ajouter un élément de remplissage. Donc, tu prends un carré, un rectangle du moins. Voilà, on a notre rectangle, tac, tac. Voilà. On va enlever le contouring, on n'a pas besoin de contour. On va juste mettre la couleur par rapport à la charte graphique de Move. Voilà. Ceci étant fait, on va ajouter un abstrait. C'est une image qu'on a téléchargée. Je vous mettrai le lien du document ou soit le document directement sur mon drive que vous pouvez télécharger pour reproduire la même chose chez vous. Voilà. On a notre abstrait. Maintenant, il faut le mettre par rapport aux couleurs qu'on souhaite. Là, on rentre en FX. Voilà. Au niveau de couleurs. Là, on va mettre par rapport au mode. Diminuer un peu l'opacité. Et si vous êtes libre de le faire à votre manière, moi j'essaie juste d'avoir un juste milieu pour avoir un background qui est cohérent. Voilà, j'ajoute un autre calque, je mets image. Je vais exporter mon image. Je vais importer mon image plutôt. L'image, je vais la traiter à la fin. Je vais ajouter un autre calque que je vais appeler footer. Donc, c'est tous les éléments qui seront en bas de la fiche. Pour la fonte, c'est une fonte que j'ai téléchargée spécialement pour cette affiche. C'est une fonte qui est payante.
Mais je l'utilise juste pour ce tutoriel, donc c'est pas but commercial. Alors, on a les éléments d'écriture. Pour zoomer, j'utilise juste le trackpad pour zoomer. Comme si on était sur Figma ou sur Canva. Voilà, là on va ajouter un rectangle. On arrondit le bord à 15% de rayon. On essaie de l'incruster un peu en bas de la fiche. Une fois que c'est fait, hop, on va ajouter notre logo. On essaie de l'ajouter par rapport à leur DA. Allez, on va les grouper. Pour la nomenclature, vous choisissez le nom qui vous plaît. Moi, je mets ceci. Hop. Et je vais essayer de mettre un dégradé juste en bas pour faire ressortir le texte que j'ai mis en bas. N'oubliez pas, on est toujours au niveau du footer. Et une bonne nomenclature permet aussi de rendre votre fichier plus lisible. Alors ici, on va essayer de faire un dégradé. J'ajuste la taille, ok. C'est de voir une nouvelle opacité, quelques petits réglages. Non, je vais mettre produit. Hop. Voilà. Là, on a notre texte qui ressort mieux. On a fini avec notre footer. On ajoute encore un autre calque. Ça, c'est le header. Donc, c'est tout ce qui est au niveau de l'entête. On prend le petit texte. Vous choisissez la taille que vous trouvez normale. Selon votre créativité. On prend la couleur secondaire du réseau Move. Bon, pas secondaire, mais une autre couleur primaire du réseau Move. J'ajoute le contour.
Vous allez me voir tout le temps revenir vers l'outil de sélection. Bah, c'est dommage parce que quand j'appuie V, bah, deux fois ça marche, deux fois ça ne marche pas. Du coup, j'ai déjà pris l'habitude de revenir tout le temps sur l'outil de sélection pour gagner en temps et que ne pas rester là sur mon clavier en train d'appuyer. Sinon, quelquefois, les raccourcis marchent et d'autres fois, ça ne marche pas. Alors, on a ajouté notre texte. Voilà, là j'ai dupliqué avec Alt plus le clic au niveau de l'élément comme sur Canva. Pour ceux qui ont déjà utilisé Canva, bah, c'est la même chose, même pour Figma. Photoshop aussi d'ailleurs. J'essaie tout le temps de grouper et de renommer pour avoir une bonne sémantique. Celui, je prends le type plume. Je vais faire une petite courbe. Ah, je cherche la taille qui me plaît. Voilà, je pense que là c'est bon. Hop. Voilà. Voilà. C'est un peu ça au niveau de notre header. On en a juste un autre calque que nous allons appeler cards. Voilà, on prend notre élément. J'ai pas besoin du contouring. Le dégradé, non, j'ai pas besoin aussi du dégradé. Je pense que... Ah si, je vais mettre un dégradé. Hop. Voilà, on a notre dégradé. Je vais juste essayer de dupliquer cet élément. N'oublie pas le rayon. Toujours de 15% au niveau des bordures. Concernant les bordures, j'avais aussi réalisé pour les créatifs, j'avais réalisé une vidéo short que je mettrai le lien en description sur les erreurs que l'on fait au niveau des bordures. Voilà, on a deux éléments qui sont là. Tac, ça aussi, je vais dupliquer. Je vais juste gérer au niveau des bordures. Voilà.
Voilà, on a ça. Je prends l'élément de texte. Je vais le dupliquer. Je vais le diminuer. Je vais diminuer un peu la taille de la police. Voilà, on a nos deux éléments. Tac, de texte. Juste pour un repère. On n'est pas. Faut bien aligner les textes. Ok. Voilà, je duplique l'autre partie. Tac, ici je vais mettre en plus. Hop. Je vais un peu augmenter la taille. Voilà. Un truc comme ça. Je vais essayer de le mettre juste au centre. Ici, je vais dupliquer pour éviter de réécrire encore. Je vais juste réorganiser les calques. Question d'avoir cet élément qui sera juste en haut et ici. Je change la couleur. Voilà. Tac, tac, 20 000 francs. On augmente la taille de la police. On va diminuer un peu la taille. On va mettre les conditions. Essayer de centrer les éléments. On va sélectionner l'élément, puis l'ajuster, hop, et le plus, voilà. Là, on a déjà notre case qui est là. On va essayer juste de les grouper après de renommer. Puis mettre de côté notre image pour le moment.
Je vais dupliquer ce texte et après change de couleur. J'essaie de voir la taille. Voilà ça. Là, je peux maintenant couper mon élément. Card 1. Donc, bien évidemment, je suis en train de travailler au niveau de la carte 2. Je peux trop éloigner, je fais bien. Voilà. De code. On va bien le mettre en évidence. Hop. Comme ça, le client ne le ratera pas. Bien centré. Hop, voilà. Entre images. C'est un peu de réajuster l'image. On a oublié de grouper les éléments. Voilà, carte 2. Là, on peut s'attaquer à notre image. Je sais plus. Essayer de peu le réduire. On ajoute du contouring. Augmente un peu de rayon. On voit un peu les couleurs, luminosité. C'est de voir un peu l'exposition, pas trop. C'est pas une bonne idée de mettre de l'exposition. On va juste essayer avec la balance de couleurs. Alors, si vous voulez exporter ce que vous avez fait, vous avez le choix. Il y a une partie exportation qui se trouve juste là. Non, sinon, vous voulez utiliser la manière ancienne comme sur Photoshop. Vous avez fichier, exporter. Et là, vous avez les formats d'exportation. Vous avez votre fichier. Que les caches comme sur Photoshop. Après, vous appuyez sur exporter. Donc là, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.